Salut les devins, c'est Saikyo. Deuxième vidéo de l'année et il est l'heure pour moi de vous proposer la deuxième PLT que je vous avais promis. Une toute petite chose, si vous entendez des espèces de bruits de fond, c'est juste qu'il y a un vent très fort en fait et je peux pas y faire grand chose, il y a tout qui est fermé mais ça résonne beaucoup. Donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est juste ça. Dans cette PLT aujourd'hui, je voudrais vous parler du nom de la transformation de Mirai Trunks dans l'arc Goku Black ou dans l'arc Mirai Trunks ou l'arc Zamasu. Vous l'appelez un peu comme vous voulez, on va dire. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Je vous parle de la nouvelle transformation que nous a donné Trunks, Mirai Trunks en fin d'arc, quand il était sous une espèce de forme qui mélangeait le Super Saiyajin 2 avec une aura très similaire en tout cas à celle du Super Saiyajin Blue, soit du Ki divin. Et jusqu'à présent, on n'avait vraiment aucun nom. On savait pas du tout déjà son origine. On a quelques doutes sur comment il a pu l'acquérir. Mais en tout cas, sur son nom, rien n'a été donné. Trunks ne l'a pas nommé, ni aucun des autres personnages durant l'arc, ni Akira Toriyama, ni Toyotarou, personne n'a donné d'informations. On l'a juste vu, on l'a vu un peu à l'œuvre, et voilà. Du coup, grâce à Dragon Ball Heroes, je pense que vous connaissez à peu près tous, mais Dragon Ball Heroes, en gros, c'est un jeu vidéo qui n'existe qu'au Japon, principalement joué sur les bornes d'arcade, et qui a été aussi porté sur les Nintendo 3DS japonaises, qui vraiment va à fond dans l'univers étendu avec des transformations folles, des fusions folles et tout ça. Et même si c'est un jeu vidéo dans lequel vous collectionnez des cartes que vous avez dans la vraie vie et vous les posez sur la borne arcade et ça fait apparaître votre personnage dans le jeu et tout ça. Et dans les fameuses nouvelles cartes qui sont sorties, plus précisément dans les toutes dernières, Super Dragon Ball Heroes, en lien avec donc Dragon Ball Super, on a une carte que je vous affiche à l'écran donnant le nom de cette transformation de Trunks. Et si l'on traduit depuis les kanji japonais, pardonnez-moi pour l'accent, ça donnera Super Saiyajin Ikari, soit, si je traduis en français, Super Saiyajin Rage, ou Super Saiyajin Enragé. Car en fait, le mot Ikari peut vouloir dire pas mal de choses, comme rage, enragé ou encore furieux. Mais vous comprenez, vous voyez que ça revient à peu près au même. Bien sûr, c'est un nom officiel. Dragon Ball Heroes est un produit dérivé officiel. Et c'est aussi comme ça que l'on a appris le nom très récemment de Zamasu fusionné, à savoir Gatai Zamasu. C'était aussi par le biais de produits dérivés. Après, c'est vrai qu'on peut qualifier cela de nom officiel, mais pas forcément de nom définitif. Car c'est vrai que ça arrive parfois, même souvent, que les produits dérivés donnent plusieurs noms différents entre eux, et que la série elle-même par la suite donne aussi un autre nom. Et parfois, c'est même les noms donnés dans certains produits dérivés qui priment par-dessus d'autres. Beaucoup d'entre vous connaissent la forme de Gohan, c'est-à-dire Gohan Mystique, ou encore le petit Boo sous le nom de Kid Boo, alors que ce ne sont pas les vrais noms officiels. Même moi, j'emploie souvent ces noms-là, mais ce ne sont pas les noms officiels. Mais je sais que ça parle à beaucoup de monde, et même à moi, ça me parle bien, et je trouve ces noms cool, donc je les utilise. Et disons que c'est un peu l'avis du public, l'avis de nous tous, qui fera que ça soit Super Saiyajin Rage, ou que ça sera peut-être autre chose, si la Toei Animation ou Akira Toriyama propose quelque chose de plus. Tout dépendra. Depuis le départ, j'avais peur que cette forme ne soit pas canon. Par pas canon, j'entends le fait qu'elle n'apparaisse pas dans les prochains chapitres de Dragon Ball Super en manga papier, œuvre dans laquelle la Toei Animation ne fait aucun rajout, vraiment aucun rajout par rapport aux auteurs originaux de Dragon Ball Super, que sont Akira Toriyama et Toyotarou. Et maintenant, je vous avoue que j'ai encore plus peur que cette forme ne soit pas canon. Déjà, on a très bien compris que Trunks faisant le Mafuba n'est pas canon, et j'ai peur aussi que cette transformation-là en elle-même, telle que l'on l'a vu dans l'anime, ne soit pas canon. Déjà, un truc un petit peu inquiétant, on va dire, c'est que le nom de cette transformation-là, Super Saiyajin Rage, ne fait pas du tout référence, ne rappelle pas du tout la mention de Ki divin, mais fait juste comprendre que ce Super Saiyajin-là est en colère. Vous savez, c'est pas un peu comme le Super Saiyajin God, où justement, si vous traduisez depuis l'anglais, ça fait Dieu. Le Super Saiyajin Blue, d'accord, le mot Blue ne renvoie pas directement vers des notions divines, mais on fait le lien entre Super Saiyajin Blue, l'aura du Super Saiyajin Blue a un grain divin, et vous voyez qu'il y a un lien mental qui se fait. Mais là, le mot rage ne renvoie pas du tout, mais vraiment pas du tout, vers quelque chose de divin. Du coup, si vous voulez mon avis, je pense que Mirai Trunks aura un power-up, voire même un énorme power-up de colère, dans le manga papier également, mais sûrement que selon moi, ça sera pas lié au Ki Blue divin, comme la Toei Animation s'est permis de le faire dans ses fameux épisodes animés. En plus, je pense, un argument de plus, on va dire que l'aura mi-Blue, mi-Super Saiyajin est difficile à dessiner. D'accord, la forme de Trunks est assez facile, on va dire, à dessiner, c'est juste un Super Saiyajin 2 avec des cheveux plus longs et un peu plus en arrière, mais au niveau de son aura, c'est plus compliqué. C'est un mélange de deux auras différentes, de couleurs de teintes en plus assez claires toutes les deux, c'est un bleu clair et un jaune clair. Le jaune, il faut qu'il y ait des éclairs, tandis que le bleu, il y a une espèce de poussière un peu, et il faudra arriver à donner une distinction à tout cela. Et je pense que cette distinction se verrait mal en manga papier au niveau des trames, des différences de trames et tout ça.
D'ailleurs, c'est un peu la même histoire que le Super Saiyajin Blue Kaioken x10 de Goku qui n'est pas canon. Qui d'ailleurs, c'est aussi un peu le même problème, un mélange entre deux auras, et dans un manga papier noir et blanc, c'est un peu difficile aussi à distinguer. L'avant-dernière chose à vous dire sur cette transformation-là, c'est que cette forme est aussi susceptible de revenir dans l'anime, du moins, et celui en fait qui est sujet à la recevoir, j'ai envie de vous dire, c'est bien Gohan. Encore plus depuis que je connais le nom de cette transformation-là. Dès que j'ai entendu le nom de cette transfo, je me suis dit Mirai Trunks nous a servi un peu de prémisse, de préparation à l'arrivée sûrement de Gohan avec cette même transformation. C'est vrai que Goten et Kid Trunks pourraient la recevoir aussi, mais à vrai dire j'en doute pour des questions de traitement de personnage. Mais par contre, Gohan répond aux critères. Déjà, je vous l'ai répété assez souvent sur la chaîne ces derniers jours, Gohan nous a été teasé tout au long de la série, et là en plus, il nous est teasé encore un peu plus avec 2 épisodes hors série, filler, complètement basés sur lui, juste avant un tout nouvel arc qui va mener de tout nouveaux combats. Si l'on se focalise un petit peu sur le cas de Gohan, on va dire qu'il a à peu près un niveau similaire au Super Saiyajin 2. Actuellement, il ne peut aller qu'au Super Saiyajin 1, mais avec un tout petit peu d'entraînement, rien de fou, je suis sûr, et je pense que vous aussi, que Gohan serait facilement capable de retrouver un niveau de Super Saiyajin 2, équivalent par exemple à celui de Goku Vegeta dans l'arc Buu. Ça, je suis sûr qu'il peut l'avoir. Et sans trop forcer en plus. Gohan est sujet aux explosions de colère, bien pire que celle de Mirai Trunks. Trunks, il a explosé de colère suite à une énorme accumulation de différents événements et il en pouvait plus en fait. Mais Gohan, il peut exploser pour un seul événement marquant dans sa vie, alors que pour Trunks, on a vu qu'il fallait qu'il en accumule plusieurs avant de nous sortir un élan de colère. Ensuite, les deux sont quand même mi-Saiyajin et mi-humain, ce qui rend leur transformation assez hybride. Et une autre similitude aussi, c'est que ces deux personnages ont beaucoup côtoyé de Ki divin depuis quelque temps, depuis Dragon Ball Super. Et les deux en plus ont eu le même entraînement à l'époque dans le Kaioshinkai de l'univers 10, avec la Z-Sword avec Kaioshin avec Ibito, dans un monde de dieux, dans lequel c'est normal qu'il y ait du Ki divin. Donc durant le prochain arc, qui en animé débutera le 5 février prochain, ça pourrait très bien arriver que Gohan reçoive ce type de power-up, voire même la même transformation. Mais je vous avoue que personnellement, je préfère que cette transformation-là, qu'elle soit canon ou pas, peu importe, j'aimerais qu'elle reste unique à Mirai Trunks, tel qu'on l'a vu dans l'arc Mirai Trunks, Zamasu et tout ça. Justement, ça donne un peu de panache au personnage de Mirai Trunks et ça lui donne quelque chose justement de singulier. Enfin, pour conclure, vous allez dire que je suis peut-être un peu difficile, mais je pense qu'il y a une légère incohérence dans le nom de cette transformation-là. Et en tout cas, c'est un avis très personnel que je vous partage, et vous êtes tout à fait libre de pas être d'accord. Mais en tout cas, j'avais envie de vous le partager, et je me dis que, ok, cette forme de Super Saiyajin, à savoir Super Saiyajin Rage, est issue d'une explosion de colère. Mais après, c'est-à-dire après que sa rage soit retombée, Trunks l'a complètement maîtrisée. On pensait que ça serait temporaire, mais au final, même sans être vraiment trop énervé, il pouvait revenir et retrouver sa forme de base, et revenir en mode Super Saiyajin Rage, c'est-à-dire qu'il était en forme de Saiyajin basique, j'allais dire cheveux noirs, mais pour Trunks ça sera cheveux bleus ou violets, comme vous voulez dans votre esprit. Et qu'ensuite, il pouvait réatteindre cette espèce de forme Super Saiyajin Rage, c'est-à-dire mi-Super Saiyajin 2, mi-Super Saiyajin Blue. Et sans qu'il y ait de nouvelles sessions ou explosions de colère qui en soient liées. Alors je dis pas qu'on ne peut pas trouver de source pour expliquer oui, mais il peut repuiser dans le même sentiment pour recréer cette même transformation, oui, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est surtout au niveau du nom que je trouve que ça colle pas trop en fait. Le nom est un peu mal approprié, je dirais. D'accord, il se débloque sous l'effet de la rage, et cette sensation peut être reproduite dans l'esprit de quelqu'un. Mais le Super Saiyajin 1 et 2 sont issus alors à peu près des mêmes sentiments, et ils sont juste des transformations Saiyajin classiques, et ça n'a jamais fait appel à du Ki divin. Vous voyez, une transformation portant un nom aussi fort que le mot rage devrait avoir selon moi un possesseur de cette transformation-là, et dans notre cas Mirai Trunks, qui soit tout le temps enragé, et que quand sa rage disparaît, la transfo disparaît aussi. Et qu'à la limite, s'il veut retrouver sa transformation, il faudrait qu'il retrouve ou qu'il soit encore dans un état monstrueux de colère. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. Du coup, je pense que ça ouvre pas mal la discussion sur pas mal de sujets. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. La vidéo PLT s'achève et juste un tout petit message pour vous dire que j'ai vraiment pas oublié le fameux concours Twitter qui date maintenant depuis je ne sais pas combien de temps, plus d'un mois, voire 2 sur la chaîne. Je vais faire le tirage au sort dans les jours qui arrivent. Et bien sûr, je vous ferai une petite vidéo spéciale pour vous donner les résultats, dire qui a été tiré au sort et vous montrer un peu les lots qui seront envoyés aux 3 gagnants. Du coup, je vous remercie, je me permets de vous laisser sur ces mots.
Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, la commenter, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube, A plus pour de prochains arts divinatoires.